côté. Et regardez, il y a un petit peu de vent. Juste un petit peu. Et on voit, on voit Mitch qui amène une partie des valises. Oh, c'est quand même beau, hein, malgré le vent. Et c'est parti pour la route pour Yosemite. Et coucou, nous revoilà. Mi-soleil, mi-ombre. Les beautés. Mitch, moi. Alors bienvenue dans une nouvelle journée, nouveau vlog, on ne sait pas trop. Après avoir été décoiffée totalement, Mitch en plus s'est fait une magnifique coiffure. Ça sert à rien. Pas trop tenir. On va, et ben comme promis, on va en direction de Yosemite, je sais pas trop comment le prononcer. On va s'arrêter d'abord à un Starbucks parce qu'hier on était désespérés de pas trouver de Starbucks parce que c'est la vie. Michel, son café, moi il y a un jus. C'est quoi déjà? Fruit de la passion, mangue. Mango Dragon Fruit Tea. On vous montrera. Donc on a carrément mis l'adresse du Starbucks, du prochain Starbucks. Et là c'est super beau, je vais vous montrer la route, regardez. C'est tout droit. Tout droit, je sais pas si vous voyez quelque chose, c'est tout droit. C'est très très beau. De retour. Donc voilà, on est à une demi-heure du Starbucks et ensuite une heure à peu près de l'hôtel à côté de Yosemite. On pose des bagages et puis on s'arrache à Yosemite. Et vous savez, on a trop hâte. On espère qu'il n'y aura pas trop de monde parce que c'est un peu compliqué. C'est de plus en plus connu et avec le Covid qui s'est un peu calmé, tout le monde retourne à Yosemite. Donc ils ont même imposé des réservations, etc. à partir de fin mai. Donc c'est pas pour nous. Mais voilà, pour vous dire, c'est vraiment un gros bordel. Donc espérons qu'il n'y ait pas trop de monde. Voilà. Et au pire, c'est pas grave. On regarde la voiture. Non mais ça va être trop bien, on espère voir des biches, des ours. Il faut d'ailleurs rien avoir dans la voiture, aucune nourriture dans la voiture parce que les ours peuvent casser la voiture. Donc on espère voir ça, ça serait trop bien. Imagine si t'as un biscuit dans la poche et t'es ouais, tu pourchasses. Chasse aussi, tu peux dire, il te chasse, il te pourchasse. Donc c'est parti, on vous amène enfin au Starbucks et regardez, il y a Starbucks à emporter. Oh là là, franchement c'est tellement la vie. Et ce monstre à côté. C'était à peu près ça la voiture qu'on devait avoir. Est-ce que vous comprenez pourquoi on l'a pas pris? Est-ce que vous comprenez? Plus gros que ma tête. Oh, c'est un boisson de fou. Regardez. Est-ce que vous voyez la neige? Franchement, je crois pas que vous la voyez. Mais il y a de la neige tout au fond. Tic 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 et tic tic tic. Parce que là, à Yosemite où on va, en fait, il y a des routes encore qui sont fermées à cause de la neige parce que c'est très haut en altitude. Alors qu'il fait très chaud quand même. Hein. Mais ouais, il y a des endroits enneigés. C'est très beau tout ça. Des beaux petits paysages. On s'est arrêté mettre l'essence. Il faut avoir des muscles quand même. Il faut avoir des muscles pour appuyer. Ça va, il y a des muscles ici. Il y a des muscles. Et donc on paye avant en fait à l'intérieur, toujours. Et puis voilà. C'est tout. C'est assez simple. D'habitude il y a une petite télé ou des petites choses. Mais bon là vu que c'est un peu perdu au milieu de rien. Et Michel me précise, en fait, j'avais même pas remarqué, je savais pas, il y a juste un pistolet à essence et on appuie sur celui qu'on veut, c'est pas un de chaque comme en France, mais j'avais jamais capté quoi. C'est pas comme si c'était la 4e fois qu'on vient aux États-Unis. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux, mais il faut pas le dire. Donc ça y est, on a déposé les valises, on vous montrera à l'hôtel un petit peu mieux. Et là on a fini ici, donc c'est la ville, c'est Mariposa, c'est juste avant Yosemite. Et franchement c'est trop mignon. On a pris des sandwichs à emporter. Et en fait c'est tout fait maison, le pain et tout, c'est absolument adorable. Donc on a tout détaillé, on a même on a même un cookie avec des frites, enfin des trucs, c'est vraiment trop mims. Et la dame est trop drôle et elle m'a demandé le fromage que je voulais dedans. J'ai dit ouh attention je suis française hein, c'est super important. Elle a dit ouh là là la pression. Voilà c'est trop mignon. On s'est arrêté sur la route avec nos petits sandwichs absolument adorables. Et regardez, on n'est même pas à Yosemite et déjà c'est magnifique. Regardez, là en fait il y a une route, apparemment on devait passer par là, mais il y a eu un éboulement, tout qui est tombé, tous les rochers, donc ils ont fermé, on est de l'autre côté, bon je pense pas que ça pose problème, mais c'est fou quoi, regardez, c'était une route ça. Waouh.
Donc là on commence les points de vue officiels. Ici, donc je vais vous montrer mieux, mais ah ben voilà, la cascade là, ça s'appelle le voile de la mariée. Bride, Veils, Fall, un truc comme ça. Je vous l'écrirai. Et c'est vraiment trop beau. Alors il y a le parking, enfin un peu plus loin, on peut se garer et faire une mini marche, mais c'est fermé, c'est en travaux, mais on peut quand même voir la vue. C'est trop beau. Et de l'autre côté vous avez les roches là. C'est trop beau. Ah, Michel a fait une photo artistique. Magnifique. C'est vraiment impressionnant de grandeur. Enfin c'est... Waouh. On a réussi à se garer, c'était pas très évident mais ça va. On va faire le Lower Yosemite Fall. Il y a le Upper, mais le Upper c'est celui donc, qui est tout en haut, c'est très dur comme randonnée donc c'est pas possible. Mais le Lower on va aller voir. Déjà on peut voir là à travers les arbres. Alors on a une petite Mitch. On a sorti les casquettes et tout parce qu'il devait faire froid mais pas du tout. Donc c'est parti, regardez-moi ces arbres de fou là. Oh. Regardez, ça vous dit quand est-ce qu'il faut venir. Printemps, été, automne, hiver. Le mieux c'est au printemps bien entendu. Été, ça va, automne c'est mort. Winter, bah il y a de la neige quoi. Donc là, meilleure saison. Là ça nous explique donc, comment les roches sont tombées. Parce que c'est vrai que c'est façonné très bizarre quoi. Très bizarre. Et le plus loin il y a un dôme qui s'appelle Half Dome, c'est encore plus flagrant. Vraiment la pierre est coupée en deux. Et en fait avant c'était des glaciers. Donc c'est tombé en fait avec la glace à l'époque. C'est ça si j'ai bien compris. C'est tombé donc bah, ça a formé des murs comme ça, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Regardez ici, il y a plein de petits tas de branches, en fait avec un tissu dessus. Et en fait c'est pour faire des... Je m'étais renseignée avant en ligne, ils déclenchent eux-mêmes des feux, en fait pour protéger le parc. Alors si j'ai bien compris, c'est pour que ça fasse... Bah déjà pour pas qu'il y ait des feux tout court en fait, qu'il y ait moins de branches mortes, etc. Et que ça fasse des cendres, que ça nourrisse le sol, etc. Que ça nourrisse les animaux, que ça fasse de la vie, enfin que ça protège. Et que ça évite de gros feux, voilà, s'il y a trop de branches mortes. Donc j'avais vu ça. Et qui déclenchent eux-mêmes des feux. Voilà. Donc, vous pouvez voir, hein, il y en a de partout. Des pititas, là aussi. Pititas. Des pititas. C'est trop beau, vraiment. Magnifique. À défaut d'avoir des ours, oh bah voilà, on trouve des lézards, mais des lézards mutants. Il y en a un autre ici. Regardez comme il est chelou. On dirait un mini caméléon. C'est trop bizarre. Regardez. Trop bizarre. Je m'approche pas trop près parce qu'il va peut-être partir. Oui voilà. C'est Michel qui les a fait fuir, mais si elle a fait des belles photos, je vous les mettrai. Elle est belle. Oh, attends, regarde, il s'échappe. Il est parti. Il est là. Mais c'est vraiment, ils sont... Oh, il danse. Il danse. Ah, il a arrêté. Ah, ok, bon. Voilà, on va me faire une photo. Ah, regardez la belle photo de Michel. Franchement, pas beau ça? 50 €. On aurait vraiment dit des mini caméléons. C'est trop bizarre. Mais ici, il y a plein d'animaux différents. Je vous dirai tout à l'heure, je vous montrerai un petit peu, j'avais fait des recherches. Mais, oh, regardez l'oiseau. Magnifique. Oh, bah, il est parti. Ah, il est là-bas. On a vraiment plein d'animaux magnifiques ici. Donc là, on va faire un petite randonnée si on veut. Ça s'appelle Meadow quelque chose. Meadow, excuse-moi l'accent. Meadow Trail. Donc ça rejoint les points de randonnée. Donc ici c'est le Half Dome dont je vous parlais. Pouf, comme ça.
plein de points de vue en fait. On va passer je pense par une église, la vieille église du village qui était là à l'origine. Aussi par les cascades qu'on vient de voir. Enfin voilà, ça fait un tour comme ça, comme une boucle. C'est magnifique. Regardez-moi ce fameux Half Dome. Et Michel l'appelle comment? Half Moon. Non. La moitié de la lune? Non, c'est la moitié d'un dôme. C'est trop beau. Et ça c'était plein en fait. Ça c'était plein et pouf, c'est tombé. C'est vraiment très très beau. Et l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? On continue. Ouh. Et on va continuer, on va passer par là-bas. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc en fait, il reste que la chapelle du vieux centre de Yosemite dans les années 1870. Oui, c'est ça. C'est ça. C'était ici en fait le centre. Enfin tout quoi, des magasins, une prison, tout ça. Et maintenant la chapelle, c'est la seule chapelle qui reste qui est ici. Date pareil de 1879 si je dis pas de bêtises. Ah voilà, regardez l'église. C'est fou quand même. Elle est belle hein. C'est très belle. Donc c'est l'église qui a résisté. Et c'est tout ce qui reste du village quoi. Il y avait tout un village ici. C'est fou. Alors on va vous expliquer un peu mieux. Donc ici avant on est d'accord, hein, comme on vient de vous dire, c'était un village. Mais avant ça, en fait ça s'appelle Meadow, parce que c'est des prairies marécageuses. Donc en fait c'était des lacs glaciers avant. Donc en fait les glaciers qui ont fondu, qui ont fait un lac ici. Tout ça c'était un lac. Et après ça c'est asséché. Donc ça a fait des sédiments, etc. Donc des prairies, tout réfléchi. C'est pas juste beau, c'est aussi empreint d'histoire. Sur le chemin, regardez ce qu'il y a écrit où on peut avoir du pique-nique. En fait c'est ça veut dire est-ce que c'est ce que vous voulez qu'elle apprenne à son bébé, peut-être pour pas laisser des sacs plastiques et tout ça. C'est vraiment bien parce qu'ici voilà il y a beaucoup d'ours. J'aimerais bien en voir d'ailleurs mais waouh. Et je pense que la vue est quand même pas trop mal pour manger nos cookies de ce midi. Qu'est-ce que t'en dis Mitch? Tu dis oui? Et voilà, on vient de bouger et de se garer ici, au parking du Visitor Center Village. On va aller voir le Visitor Center et les petits magasins. Et là, on a fait ça, le fameux tic 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 ici. Et on a vu cette cascade ici. Tic, 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 tic. Et quand on est arrivé sur la route, on est venu de là tout à l'heure. Tout ça, c'est pas mal. Et demain, on va vers là. Petit village ici. On a la poste ici. Ici, on a un Wilderness Center, donc qui explique un peu la végétation. Ici, on a un magasin de photos, apparemment. Et on cherche le Visitor Center, mais on pense qu'il est fermé. Ouais, il est fermé avec le Covid. Et là-bas, c'est un petit stand qu'ils ont mis à la place. On va peut-être aller voler un petit plan. Ouais, ça peut être bien. En fait, c'est ouvert. Donc, il y a effectivement la petite tente qui donne les cartes. Mais ils ont laissé ouvert une partie en fait qui explique un petit peu comment Yosemite s'est formé, mais là voilà c'est fermé où d'habitude il y a les cartes et les explications, mais c'est super sympa. Ouh. Et de l'autre côté bien sûr petit magasin quand même hein. Oh, on va faire tout ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure pendant l'âge de glace, donc le glacier puis après le lac. En fait ici on peut voir c'était vraiment ça, donc avant bien sûr le glacier, donc c'est comme ça avec la force des plaques tectoniques. Ensuite il y a eu des glaciers, ça a fondu, ça a fait un lac, et ensuite comme je vous ai dit tout à l'heure en fait c'est où on était le fameux Meadow là, les prairies marécages. C'est franchement vraiment très intéressant. Et là-bas donc ils montrent les Indiens, puisqu'avant c'était les Indiens qui vivaient là. Ça vous montre vraiment c'est vraiment tout quoi. Ici les animaux également, parce qu'il y en a énormément. Bon on n'a pas vu grand chose, nous on espère demain un petit peu plus. Vous pouvez voir une partie de tout ce qu'il y a. Vraiment trop beau. On espère toujours voir des ours hein. On les attend. Là ça montre un petit peu les différentes roches qu'il y a. C'est vraiment intéressant.
Là, on peut voir aussi, ils expliquent ce qui cause que les rochers tombent, comme on a vu tout à l'heure. Soit la pluie, la neige, les érosions et aussi les plantes, apparemment. On peut voir dedans. Donc, où on était aujourd'hui, donc la cascade qu'on a vue, la grande cascade, le upper et lower, à différentes périodes. C'est fou. On peut voir les Indiens, on peut voir. On peut tout voir à l'époque des voitures, tout comme ça. Un ours. Le petit journal gratuit du parc avec la petite carte derrière. Oups, à l'envers. C'est trop bien. Franchement, ça c'est un souvenir magnifique. Et j'ai acheté ça. Regardez, je vais vous montrer. Bon, c'est pour les enfants, mais c'est pas grave. C'est trop bien fait. C'est pas grave. J'accepte que ce soit pour les enfants. En fait, c'est tous les parcs nationaux des États-Unis. Et là, on est en train de compter. Avec notre voyage maintenant, on va en faire 6. En tout, avec les voyages précédents, hein, bien sûr. Oh, c'est trop bien. Voilà. Là, on est au petit temple devant. Apparemment, ça vient vraiment juste de réouvrir, en fait, ça. Si on a bien compris. Et là, ils donnent des petites infos sur un petit peu tout. Aussi, de ne pas bouger la voiture parce qu'il n'y a jamais de place, etc. Là, ce qu'on a fait, ils disent que c'est easy walk, donc facile, c'est chou. Là, ils vous disent les températures et ouais, lever de soleil, coucher de soleil. C'est super mignon. Et la Mitch est en train de me prendre une petite carte. Et voilà la carte. Oh, c'est beau. Oh là 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 là. Oh, je veux des ours. Oh, trop beau. Et derrière, ouf, bah dis donc. C'est vrai que c'est aussi grand, mais il y a beaucoup de choses fermées parce qu'il y a des travaux et il y a la neige. Mais là, voilà, c'est ici. Yosemite Valley. C'est ça qu'on fait, nous. Vous m'avez perdu. Village sort. Drapeau américain, drapeau californien. C'est bon. C'est bon. Perdu. C'est parti. Oh là là, je vois déjà des trucs qui sont trop bien. Il y a beaucoup trop de trucs trop mignons. Genre, je sais même pas où regarder. Des magnettes, des cartes postales, des tasses, des pulls, de la nourriture de Yosemite. Oh, c'est magnifique. Il y a même à manger aussi si on veut à manger, à boire. Waouh. Là c'est waouh. Mais je vais tout acheter, hein, c'est parti. Bon, j'attendais de parler parce que le GPS ne se taisait pas. On est parti de Yosemite, ça y est. Ah oui, on a nommé le GPS Miranda. Parce qu'on aime bien nommer les voitures aux États-Unis et les GPS. Tout va bien. Alors, on est parti de Yosemite. Finalement, on n'a rien acheté. Mais c'est que partie remise, hein, parce qu'on y retourne demain. Il y avait beaucoup trop de monde, donc on ira demain matin. Ce sera mieux, il y aura moins de monde. Mais il y a des petites choses que on va craquer. D'ailleurs, il y a un délire. Il faut qu'on vous filme. Il y a des livres et il y a des chocolats, genre sur les cacas des animaux de Yosemite. On n'a pas compris. Genre vraiment, c'est un délire. Genre, devinez à quel caca appartient quel animal. Enfin, voilà. Après il y a des cacas de cerf, genre c'est au caramel, des cacas d'ours, je sais pas quoi, mais ok. On vous filmera ça demain, c'est original. Mitch a grave kiffé, n'est-ce pas Mitch? Ah oui, c'était formidable. Oh, la lumière fume. Ok, on est repassé à l'ombre, pas pour longtemps. C'était vraiment, non franchement c'était vraiment canon, vraiment impressionnant. C'est à voir. C'est vraiment à voir. Demain de toute façon on vous reprend hein, pour la suite de Yosemite. C'est vraiment... La lumière approche. Donc là on retourne à l'hôtel. On retourne à l'hôtel. En fait faire le check-in parce qu'on n'a pas fait le check-in ce matin. On a juste déposé les bagages. Comme ça je vais vous filmer l'hôtel. Et puis on va essayer de trouver un petit endroit pour manger un bout. Il y a pas mal, c'est sympa comme petite ville. Ça fait un peu western. Donc on vous embarque. J'ai des feuilles dans mes cheveux. Super, c'est charmant. Elle a ramené Yosemite avec nous. Ok, à toutes. C'est déjà nous. On s'est arrêté sur la route à un petit truc d'essence là qui vend toujours des petites cochonneries. Donc on s'est pris des petits chips bien chelous. D'autres petits chips bien chelous. Alors je voulais vous montrer. Bon c'est la base. Hein. Et une toute petite canette
on est de retour. Regardez, donc c'est le plus vieil hôtel de Mariposa. Donc Mariposa, c'est la petite ville juste avant Yosemite. Oldest Motel. Et c'est absolument adorable. Regardez, franchement c'est trop mimes, non? Et on est tic 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 tic. Ah bah ici. Ah, Michel sort. Et je vais vous montrer. C'est genre trop mignon. Donc la chambre numéro 3. Bon après c'est un motel quoi. Hein. Je veux dire, voilà. Mais c'est super mignon. Bon on n'a pas de micro-ondes, tout ça. On a quand même une télé et un mini frigo. Quand même. Et on a des magnifiques rideaux. Ça bon, pour mettre les valises. Et bah une petite salle de bain standard mais efficace. Non franchement, nickel chrome. Ouh c'est mignon ça. Regardez comme c'est mignon. Cette petite ville en mode bah vraiment ouest américain quoi. Michel elle est fan. Donc là c'est un petit resto, on a failli y aller mais bon on a regardé un peu en ligne, c'est un vrai resto, on a la flemme. Donc on va aller à Pizza Factory. Et puis on va vous filmer ça. Bon les tables sont vertes donc voilà ça annonce la couleur. C'est vraiment typique hein, USA, motel, tout ça. Mais apparemment c'est très bon donc c'est parti. À défaut d'avoir vu un vrai ours, voilà ce que Michel me dit. Je l'enlèverai pas de la vidéo, j'en peux plus des gens. Juste un mec qui est sorti en courant en criant. Bref, tout va bien. Donc Michel me dit pose devant l'ours. C'est quand même pas très aimable hein, parce que moi je suis dégoûtée de pas avoir vu d'ours. Voilà. Voilà. Petite boisson à volonté. Ouais, magnifique. Petite pizza qui tourne ici. Et table verte. Regardez ça, on en a pris une grande à se partager. Oh. C'est la médium. Ouais, oui c'est la médium ouais, mais ici c'est genre extra grand quoi. Oh oui, on vient de sortir de... C'était trop bon, franchement c'était trop bon, on est allé au bon moment parce que je pense que c'est quand même the place to be. Même 25 minutes d'attente. Ouais, on a attendu 25 minutes pour une pizza, mais bon, c'est pas de souci, mais c'est vrai que c'était bien connu dans la ville et c'était très bon. Il n'y a pas grand chose à manger dans la ville. Ouais, bah c'est une petite ville, c'est sûr, c'est une petite ville. Mais c'est mignon, franchement, c'est mignon. Et on est complètement KO, donc on va conclure ici. On va juste rentrer, se laver, mettre un peu la télé, mais franchement, vraiment, et comater parce que demain encore une bonne journée à Yosemite. Et la wifi marche pas. Ouais, la wifi c'est dommage parce que la wifi est elle marche, mais elle est faible. Donc c'est un peu chiant parce que bah avec une wifi faible on fait pas grand chose quoi. Mais bon c'est pas très grave, de toute façon dans les parcs nationaux on sait que internet c'est d'être ça. Donc voilà, bah écoutez, merci d'avoir suivi ce vlog ou cette suite de vidéos, je sais pas trop comment j'ai fait. Si vous avez aimé, qu'est-ce qu'on fait Michel? Like. On like et on s'abonne. Et donc à bientôt dans un nouveau vlog. Bye.